Eh bien, merci beaucoup, Sylvain, pour cette amorce vers cette dernière présentation avant les conclusions de la journée. Je suis contente aujourd'hui d'être devant vous. Après toutes ces présentations finalement assez techniques et assez scientifiques, moi je vais faire plutôt un focus d'outils tout simples à mettre en place pour le volet citoyen. Parce que vous êtes tous confrontés en tant que gestionnaire au grand public, à des gens qui se posent des questions, qui vous posent des questions ou qui ont besoin d'être davantage sensibilisés aux questions de l'environnement. Donc c'est en effet l'objet de ma thèse, comment augmenter le dialogue, le débat avec les citoyens. Pourquoi la vidéo tout d'abord? Alors, outre que j'ai une double formation, c'est en fait tout simplement parce que, à l'issue de mon stage de Master 2 à Grenoble, j'ai pu voir l'intérêt de la vidéo pour sensibiliser plus fortement des citoyens. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un outil qui était beaucoup plus percutant que les rapports, par exemple, écrits plus traditionnels. Donc en fait, c'est aussi un outil créateur de débat. Les gens, quand vous regardez un film, vous devez en discuter à la fin de la sortie de la salle. Là, c'est la même chose. Quand on diffuse une vidéo, souvent, on réagit. Donc, on avait envie de créer pour tout ce qui est surtout le volet numérique, un outil beaucoup plus humain qui puisse nous donner envie de rester jusqu'au bout, d'écouter et au final de s'engager dans ces questions-là. Donc je ne vais pas revenir sur le contexte de la participation qu'a très bien expliqué Sylvain Pioche, et donc du projet dans lequel j'effectue ma thèse. Donc comme je vous l'ai dit, moi je me situe vraiment dans ce côté hybridation, c'est-à-dire faire le lien entre ce qui se passe dans les actions en présentiel et ce qui se passe sur le volet numérique, notamment pour dynamiser le numérique. Ce qui entraîne les objectifs de thèse suivants, que je vous ai déjà un petit peu présenté à l'oral. Donc, comment déclencher, accompagner le débat, mais aussi comment finalement, pour une fois, mettre en valeur l'émotionnel des citoyens. Souvent, les citoyens qui viennent vous faire des retours, c'est qu'ils sont inquiets, c'est qu'ils sont mécontents, ou au contraire, c'est qu'ils ont envie. Comment finalement se servir de ces émotions pour créer quelque chose collectivement et bien sûr pour favoriser encore une fois l'engagement de ces personnes-là pour les projets de gestion qui nous préoccupent. Il y a aussi une question d'initiation d'un apprentissage collectif. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et enfin, bien sûr, proposer des outils attractifs et réplicables. Ce mot-là est très important parce qu'en fait, nous avons tous des téléphones portables, nous avons besoin tous de faire de la communication et on se retrouve confronté souvent à ne pas oser facilement déployer la vidéo parce qu'on veut faire appel à des prestataires vidéastes. Alors je dis pas qu'il faut pas faire appel à eux, hein, c'est pas du tout la question, mais ça coûte de l'argent et on n'a pas toujours, en tout cas dans les métiers de la protection, de la gestion, on n'a pas toujours les financements nécessaires pour pouvoir mettre en place tous ces types d'outils. Et en fait là, l'objectif c'est de proposer des petits outils qui seraient simples et qui pourraient être facilement mis en place par tout le monde. Donc, actuellement, pour ma thèse, je déploie 3 terrains d'études et nous nous concentrerons sur le premier cas d'étude, qui est aussi celui qu'a présenté Sylvain Pioche, du coup sur l'extension de la réserve marine et donc comment on intègre ces questions de protection de l'environnement. Donc là, j'ai construit 4 outils que je vais proposer, que je vais faire dérouler au fur et à mesure. Donc, proposer 4 outils, c'est-à-dire réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on déploie et à quel moment. Parce qu'en fait, il y a des vidéos, de la même manière que des rapports écrits, qui vont préparer tout ce qui est concertation, discussion avec le grand public, qui vont préparer finalement un terrain d'échange, de discussion. Et il y a des vidéos qui vont permettre d'accompagner. Et c'est vraiment sur ce volet-là, finalement, qu'on est souvent un petit peu... qui manque, en fait, d'outillage simple à mettre en place.
Donc comment on peut finalement un petit peu récapituler tout ce qui se fait en présentiel sur le volet numérique notamment. Alors là, je ne vais pas vous le détailler, hein, c'était juste pour vous expliquer que dans le cadre de ma thèse, bien sûr, on met en place un suivi-évaluation pour mesurer l'efficacité et la pertinence ou non de ces outils. Donc, je vais commencer, je reprends en fait chacun des outils dans l'ordre que je vous ai proposé, l'ordre de la frise chronologique. Tout d'abord, la vidéo témoignage. Alors, témoignage avec un S ici, parce qu'en fait, on va vouloir mettre en avant plusieurs témoignages. Les objectifs, c'est vraiment en fait de donner la parole à différents profils de la zone qui nous intéresse. C'est-à-dire, on fait ici l'hypothèse que vous connaissez aussi vous sans doute, qu'il y a des savoirs scientifiques, des savoirs experts qu'il ne faut pas du tout mettre de côté, mais il y a aussi des savoirs locaux, des savoirs de la pratique. Les gens finalement ils connaissent un territoire, ils voient tous les jours selon leur activité, selon leur lieu d'habitation des choses, et donc ils ont des choses à nous dire, à nous apprendre. Et là, nous, dans ce type de vidéos, qui se veulent des vidéos courtes, qui se veulent des vidéos aussi géolocalisées sur une carte, que chacun puisse dire, bon ben moi, là, je vois que il se passe ça sur mon territoire, à telle saison, je remarque que... Et en fait, c'est vraiment comment faire pour apprendre de l'autre. Et donc, c'est vraiment initier un apprentissage collectif. Donc ici, nous filmons donc différents portraits avec aussi des lieux qui veulent nous montrer. On est vraiment un peu finalement dans un format presque télé-journalistique, mais où on essaye, nous, en tant que personne qui filme, moi en tant que chercheuse, d'avoir un regard toujours objectif et neutre, de ne pas du tout avoir de parti pris, de ne pas orienter ce qui va être dit pour vraiment laisser la place aux personnes de s'exprimer. Et donc l'objectif ensuite est de le diffuser à la fois en présentiel et à la fois en numérique. En présentiel, en organisant des projections débats, donc en projetant tous les différents témoignages et en laissant après les personnes s'exprimer sur ce qu'ils ont vu. Parce qu'en fait, on essaye aussi de mettre en valeur des visions parfois opposées d'une même question. Et on va aussi le mettre en ligne de la même façon encore, on peut cliquer sur la vidéo qui nous intéresse, la regarder et on peut la commenter. Toujours dans un esprit, bien sûr, de bienveillance et de construction des échanges. Ensuite, il y a la vidéo nuage de mots. Alors ça, c'est un outil qui, honnêtement, est plus complexe à mettre en place. C'est de la même manière que dans un questionnaire écrit, vous pouvez avoir, dites-nous les 3 mots si j'étais d'une thématique et de faire un joli nuage de mots par écrit. Là, on essaye de proposer la même chose de façon filmée pour avoir ensuite une vidéo courte et un peu qui se veut communicante, presque un petit peu choc, enfin très dynamique, autour d'une même thématique. Voici ce que les gens pensent. Et là, on obtient des résultats très intéressants parce qu'on voit que d'une personne à l'autre, une même question, ça peut être axé sur la biodiversité, axé au contraire sur des enjeux très économiques, des scénarios très pessimistes. Bon voilà, on peut dégager beaucoup de choses et ça c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est un montage qui est assez long à mettre en place. Il faut plus de temps que les autres types d'outils. Je vous propose aussi la vidéo déroulée de l'atelier. Alors ça, en fait, c'est une vidéo qui est synthèse. De la même manière qu'un compte-rendu écrit de qu'est-ce qui s'est dit dans les échanges, là, on expose tout simplement en une courte vidéo, une vidéo d'1 minute, 1 minute 30, c'est encore plus court que 180 secondes ici, qu'est-ce qui s'est passé durant un atelier en présentiel. Ça, vous allez me dire, c'est assez évident. Bon, c'est dans le concept, on pourrait dire que c'est pas nouveau. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est finalement pas fait, et quelqu'un qui se rend sur Internet, qui voit écrit très bien, il y a eu un atelier en tel et les conclusions ont été ça, il peut se demander comment les conclusions ont été faites, comment les participants ont pu travailler sur les questions, etc. Donc,
Cette vidéo, ça permet de dire, voilà, on a invité ou on a laissé pour ouvert au grand public, on a eu tel et tel exercice durant l'atelier qui nous ont amené à telle et telle grande conclusion. C'est vraiment expliquer un petit peu de façon un peu plus interactive et dynamique ce qui s'est passé et vraiment avoir une transparence de la démarche. Ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est être transparent avec les participants en présentiel et en numérique. Là, c'est l'outil qui est actuellement le plus simple à mettre en place et qui a les meilleurs résultats. Donc c'est vraiment un outil que vous pouvez tous reprendre en tant que gestionnaire dans le cadre de concertation. On avait même imaginé un moment avec Marie peut-être le mettre en place pour ces journées-là. C'est la restitution en 180 secondes. C'est-à-dire, vous avez tous assisté à des ateliers de concertation, je me doute, ou différents ateliers participatifs, et souvent, à la fin des exercices, il y a un des organisateurs qui reprend la main et qui fait une synthèse de ce qui s'est dit, et donc on a un compte-rendu écrit. On a des fois des personnes qui ne sont pas satisfaites de cette démarche-là, qui se sentent un peu, pas pris au piège, mais qui se disent on réutilise à tort ce que j'ai voulu dire. C'était pas comme ça, moi, que je le pensais. Donc là, l'enjeu de cet outil, c'est de laisser aux participants exprimer avec leurs propres mots leurs propres conclusions. Et en fait, cet outil, c'est surtout un outil qui va aller vers les décideurs. Parce que des fois, les facilitateurs, ce ne sont pas les décideurs. Et là, d'un seul coup, eh bien, moi, j'ai participé, je dis avec mes mots les conclusions, avec des exercices préparatoires, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident, mais on voit que ça marche bien. Et les gens, finalement, ils se sentent écoutés. Ça, c'est un des belles conclusions que je peux vous dire sur cet outil-là, c'est que les gens, d'un seul coup, ils disent « Très bien, on me donne la parole, on m'écoute, je sais que ça va être mis en ligne dans la semaine, que ça va rester en ligne jusqu'à après même la clôture du projet de concertation. Donc, on ne pourra pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. À tout moment, je peux aller vérifier. » Donc, c'est vraiment un intérêt qu'on a vu, où souvent les fins d'atelier, bah voilà, on ne sait pas trop pourquoi on a participé. Là, au moins, on sait que ce qu'on a fait, ça va a priori être une base vraiment écoutée. Je voulais vous faire du coup un focus sur le terrain de l'extension de la marine, de la réserve marine pardon, de Serre-Barbagnous, où donc on a pu déployer 23 vidéos de restitution en 180 secondes. C'est-à-dire qu'il y a 23 vidéos pour les 4 ateliers. Donc chaque groupe a présenté chaque fois en 180 secondes. 180 secondes, c'est bien parce que c'est un format court qui permet de développer un petit peu nos pensées, mais de façon synthétique, et de ne pas avoir des vidéos à rallonge. Et donc, de ces vidéos, comme je vous disais, on voit une satisfaction des participants à être entendus. On voit que les acteurs, les participants osent prendre position. Ils osent dire on est content d'avoir participé, on a cet avis, et ils osent des fois dire, ben voilà, ça je trouve pas que ce soit correct, etc. Donc vraiment, on n'est ni dans la manipulation de la parole, et les gens sont libres d'exprimer ce qu'ils pensent. On voit aussi qu'on a des meilleurs résultats si on fait un exercice préparatoire que si on les lâche en disant, bon, ben il y a quelqu'un qui va parler pour tout le monde, là ça déstabilise toujours un petit peu. Donc c'est bien de par exemple avoir un petit temps où l'ensemble des participants peuvent décider ensemble de ce qui va être dit dans la restitution filmée. Et on voit aussi, et ça c'est le schéma de droite qui du coup n'est pas issu de mon travail, que c'est aussi un excellent corpus, en fait de matière à analyser pour les collègues linguistes qui du coup ont réussi à voir que au fur et à mesure les participants étaient de plus en plus engagés. Et on voit que des fois, il y a une perte de motivation, de participation. Et là, dans ces vidéos, les gens s'affirmaient et montraient plus d'engagement. Bon, les techniques, je pourrais pas vous dire les techniques d'analyse, c'est pas du tout dans mes spécialités. Mais par contre,
et ça je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est voilà, il faut que les gens ils sachent qu'il y ait quelque chose qui se fasse en ligne, parce qu'autant du côté des personnes filmées ça marche bien, autant des personnes qui réagissent, qui regardent les vidéos et qui vont continuer à participer en ligne, eh bien ça marche si on a une bonne diffusion, une bonne communication, que tout simplement les plateformes existent en ligne. Donc ça c'est toujours une partie un peu plus complexe par rapport aux ateliers en présentiel qui sont plus facilement communicables. Donc en conclusion, les outils vidéo, actuellement, les premiers résultats, c'est que ça permet d'accompagner, d'augmenter les discussions, notamment autour de ces discussions assez complexes que sont la gestion de l'environnement telle que vous pouvez la pratiquer. On voit bien que voilà, il faut à la fois vulgariser des connaissances techniques, à la fois faire remonter des choses du grand public, et les vidéos semblent être une bonne passerelle entre ces deux mondes, parce qu'elle va permettre de donner la parole à tous, d'écouter un petit peu tout le monde, et avec des temps finalement équitables. Donc ça c'est important d'avoir des jeux de temps pour pas qu'il y ait une personne ou un avis surreprésenté. Donc on essaye de garantir la transparence, d'acculturer comme je l'ai dit. Et donc ce qu'on voit, c'est que du côté des participants, c'est-à-dire des citoyens, du grand public, les personnes avec qui vous avez affaire régulièrement, il y avait traditionnellement des tensions de « ok, je viens participer, à quoi ça sert, est-ce qu'on va m'écouter, etc. » Là, les vidéos, finalement, ça leur sert un peu d'une garantie de « voilà, on voit que c'est moi, j'ai parlé, j'ai dit mes choses. » Et donc, il y a cette liberté un petit peu aussi de la parole que certaines personnes, des fois, n'osent pas exprimer dans une grande salle, devant une grande audience. Là, il y a des fois des tensions qui se débloquent aussi dans des entretiens individuels filmés. Et enfin, du côté des décideurs et des gestionnaires, eh bien, on se rend compte qu'il y a une encore plus grande prise en compte, finalement, de ce que les citoyens ont dit, parce que là, c'est plus un compte-rendu écrit que personne ne lira. Et là, finalement, il y a cette écoute, et finalement, on se rend compte qu'ils jouent le jeu et qu'ils sont contents parce que finalement, eux aussi, ça leur tient à cœur, et en fait, des fois, ils sont même surpris de se rendre compte de certaines choses qu'ils ne connaissaient pas. Bon, ça, c'est comme dans tous les ateliers, hein, mais le fait de le filmer, ils se rendent compte des fois que les conclusions n'étaient pas celles qu'ils imaginaient. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et vous pourrez aller voir en ligne les vidéos sur le site de Carte au débat et le site Âtre qu'a présenté tout à l'heure Sylvain Pioche. Merci. Merci.